Dernier préparatif, la plus grande auberge de jeunesse de Paris ouvre ses portes dans quelques heures. Générateur s'est installé dans un quartier populaire et branché du nord de la capitale. Un bar, un restaurant, une petite salle de concert, un salon tout droit sorti des magazines de déco. C'est ce designer canadien qui a transformé ce qui était à l'origine un immeuble de bureaux. Son inspiration, il l'a puisée dans Paris. Oui, il y a beaucoup de choses viennent des marchés aux puces. Mon préféré, c'est celui de Clignancourt. Mais il y a aussi les puces à côté dans le 15e. Bon, oui, c'est ça. Un lieu design pour une clientèle qui recherche pourtant des petits prix. 200 chambres, plus de 900 lits, les dortoirs sont revisités, l'auberge de jeunesse est dépoussiérée. On a fait le choix d'avoir des petits fauteuils, une petite penderie pour donner un petit aspect coquet à cette chambre. 2 douches dans ce dortoir d'un nouveau genre, 25 € la nuit par personne. Le but est d'attirer les jeunes, mais aussi d'élargir la clientèle. Aujourd'hui, on peut avoir des familles, on peut avoir des businessmen, on peut avoir des groupes, des orchestres, des équipes de sport. C'est très variable aujourd'hui. Alors voici notre chambre premium. Et pour plaire aux amoureux, il y a même 8 chambres doubles qui s'ouvrent sur une terrasse privative. Le luxe pour 130 €. Autre ambiance, autre lieu, 18e arrondissement de Paris, l'auberge Yves Robert, construite sur une ancienne friche ferroviaire. Là aussi, tout a été mis en œuvre pour accueillir une nouvelle clientèle. Les chambres partagées côtoient les chambres doubles et l'on y vient à tout âge. C'est pas un hôtel guindé ou quoi. Et bien entendu, ça ramène aussi un peu notre jeunesse, quoi. L'auberge de jeunesse est parvenue à se mettre aussi dans le 21e siècle. Parce que, bon, le corvet de pommes de terre, comme moi je l'ai connu dans ma jeunesse, a complètement disparu. Ce qui plaît, c'est le parti pris écolo de l'établissement. Un édifice habillé de bois sur une structure Eiffel qui séduit les défenseurs de l'environnement. On a de nombreux équipements sur le bâtiment, notamment la plus grande centrale photovoltaïque en milieu urbain, donc de Paris. On a également des panneaux thermiques qui permettent de chauffer l'eau chaude du bâtiment sans utiliser les chauffages qui coûtent de l'énergie. On a également des réducteurs pour la consommation d'eau. Fini le confort spartiate, les grosses couvertures en laine des auberges des années 30. Là aussi, on s'est adapté. L'auberge ressemble à un hôtel avec un petit plus, la convivialité. Paris rattrape son retard en matière d'offres d'hébergement à petit prix, mais elle reste encore loin des principales capitales européennes.